Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser à la messagerie Telegram. Alors Telegram, ça ressemble à ça. C'est une petite enveloppe, un fond bleu ciel. Vous voyez, ça permet d'envoyer des messages. C'est un peu l'équivalent d'un WhatsApp. Mais Telegram a plein de fonctionnalités très différentes et complémentaires à WhatsApp. C'est utilisé dans certaines familles à la place de WhatsApp. Ça a un peu défrayé la chronique comme application parce qu'avant on pouvait, vraiment géolocaliser les gens et les groupes qui utilisaient la plateforme n'étaient pas des groupes très recommandables. La preuve, quand on regarde sur l'iPhone aujourd'hui sur le Play Store, la classification de Telegram qui reste une simple messagerie, on est en 18+. Donc ça vous donne un peu, heu, un ordre d'idée. Donc sur l'application, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien en fait, on va retrouver l'intégralité de ses contacts, on peut passer des appels, on peut accéder à des groupes de discussion, donc je peux échanger avec quelqu'un. La messagerie est plutôt bien faite, elle est assez agréable à utiliser, il y a des petites animations, par rapport à WhatsApp, je trouve que c'est assez bien fait. On peut se partager sa géolocalisation, envoyer des messages textes, des messages avec des photos, des vidéos. Voilà, c'est très bien fait. On peut aussi participer à des groupes et des canaux, de conversation. Donc là, c'est le canal Astuces Telegram et comme vous pouvez le voir en haut, il y a 875 502 abonnés à ce groupe et c'est un peu la force de Telegram, mais aussi la menace principale, c'est que quand on participe à certains groupes, eh bien en fait, la limite est tellement énorme que ça devient des groupes vraiment publics et on peut être contacté par d'autres utilisateurs, donc il est vraiment important de bien paramétrer l'application. Alors pour cela, on va aller tout de suite dans les paramètres. Dans les paramètres, il y a quelques petites choses à prévoir. D'abord, mon profil. Ici, j'ai créé un profil de test. L'idée, c'est que sur ce profil, je vais mettre le minimum d'informations. Donc pas mon vrai nom, pas une vraie photo, pour vraiment limiter au maximum les infos personnelles qui sont disponibles. Si je renseigne le profil de A à Z à mon inscription, il va me demander aussi ma date de naissance, plusieurs informations, donc on va éviter ça. Alors comment je me connecte avec quelqu'un si je veux ensuite, échanger? Bah, c'est très simple. Sur le profil, en fait, vous avez accès à votre nom d'utilisateur et quand vous cliquez sur le petit QR code, vous pouvez ensuite, quand vous êtes avec quelqu'un, heu, avec son téléphone, bien scanner ce QR code et comme ça, vous êtes ensuite en contact sur la plateforme. Donc ça, c'est assez pratique et du coup, si on en revient à nos, réglages, l'idée, c'est ensuite d'aller dans confidentialité et sécurité. Et ici, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez bloquer des utilisateurs, vous pouvez activer la double authentification, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la confidentialité. Là, vous avez tous les champs qui sont disponibles. Numéro de téléphone, présence, photo de profil, bio, date de naissance, etc., etc. Si je vais sur numéro de téléphone, par exemple, je peux voir qui voit mon numéro de téléphone et qui peut l'utiliser. Donc là, par défaut, c'est mes contacts. Ça peut être tout le monde. Si on n'y prête pas garde, parfois en faisant des petits réglages, ça peut être tout le monde. Donc n'importe qui peut utiliser votre numéro de téléphone, même s'il ne le connaît pas, et vous ajouter. Ou alors, si vous voulez vraiment restreindre, vous mettez personne. Donc sur un compte d'ado, je vous conseille vraiment d'utiliser le personne. Qui peut me trouver par mon numéro? Pareil, tout le monde, mes contacts seulement. Ça permet aussi d'éviter d'être rajouté à la va-vite dans des groupes. Ça, c'est une vraie tannée à chaque fois de se retrouver ajouté dans un groupe, quel qu'il soit. Donc, je vous conseille de vraiment faire ce réglage-là. Ensuite, même chose sur la présence. Est-ce que je suis en ligne? Est-ce que je suis pas en ligne? Qui peut le voir? Vous avez, la photo de profil, qui peut l'avoir? Ma bio, donc la petite description que j'ai mis. Ma date de naissance, est-ce que je l'affiche à mes contacts ou pas? Sachant que c'est une info, personnelle qui est utilisée parfois dans les mots de passe et cetera, c'est aussi quelque chose à mettre de côté. Voilà, vous avez tout ça, et vous avez l'accès aux paramètres de vos données. Donc ça, c'est important parce que, par défaut, dès que vous allez installer l'application, si c'est la première fois, Telegram va vous demander de synchroniser l'intégralité de votre répertoire. Et donc là, il a synchronisé les contacts du téléphone et il va me suggérer des contacts. J'ai pas forcément envie qu'il me suggère des contacts. Je veux maîtriser qui je rajoute ou pas sur la plateforme, donc j'ai pas envie, dès que j'ai un nouveau contact, de l'avoir automatiquement ici. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous avez bien limité l'usage de la plateforme et vous pouvez vraiment l'utiliser. Donc une fois que tout est bien paramétré, l'idée, vu qu'il n'y a pas de
contrôle parental à proprement parler sur l'application. L'idée, c'est ensuite de venir discuter régulièrement avec votre ado pour voir un peu les groupes qu'il fréquente. C'est quoi les thématiques? Est-ce qu'il y a des sujets un peu tendancieux? Est-ce que c'est un contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'il devrait consommer à son âge? Ça, il n'y a pas de moyen, à part de discuter avec lui, de le savoir. Donc voilà, c'est la bonne façon aujourd'hui d'utiliser Telegram. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous invite à me rejoindre sur Parlons Réseaux Sociaux. Donc là, vous avez le site. Il y a la newsletter aussi. On a déjà plus de 1500 parents qui sont abonnés et qui reçoivent ce genre de petits conseils et ce genre de petites vidéos. Vous, je serais ravi de vous compter au sein de la communauté. Vous pouvez aussi partager votre expérience, vos bonnes pratiques avec l'ensemble des autres parents. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.